Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel pour tester les interrupteurs de votre moto. Je ne le ferai pas directement sur ma moto, mais je vous ai préparé une petite maquette. Il y aura tout simplement les guidons avec l'embrayage, les freins, les leviers des freins avant. Et ici, bien entendu, j'ai adapté ça qui représente le levier, pardon, la pédale des freins des pieds. Et ça, derrière, c'est le dispositif, l'interrupteur en fait, de ce frein. Voilà, ça va être un peu compliqué. D'habitude, je l'ai fait sur ma moto, mais à cause du mauvais temps, et je me déplace en voiture. Donc, cette fois-ci, je le ferai à la maison grâce à cette petite maquette. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre multimètre. Donc, alors, le multimètre, il doit être dans la position de continuité. Continuité, il est là, la continuité. À savoir que si votre multimètre ne dispose pas d'un signal sonore, les seuls repères que vous pouvez avoir, c'est les infos qui s'affichent sur l'écran. Si votre multimètre dispose de un signal sonore, il y aura les deux. Le signal sonore plus des valeurs. Dans ces cas-là, les valeurs qui s'affichent sont le ou les 0. Pareil pour les multimètres qui ne disposent pas d'un signal sonore. Donc, je le mets en continuité. Voilà, je l'ai mis en continuité. Et on va tester les interrupteurs. Alors, pour commencer, on va tester l'interrupteur de les freins avant. Ici, il y a les câbles qui se branchent dans l'interrupteur. Donc, soit vous retirez ça et vous le testez directement sur les deux petites pattes qui se trouvent ici même, avec le multimètre, ou vous les débranchez du faisceau, bien sûr. Et bien sûr, il n'y aura pas ça. Il y aura un connecteur, bien sûr, qui ressemble à peu près à ça. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de connecteur. Donc, je vais m'aider avec ma pince croco que je vais le connecter sur la sonde noire ou négatif de mon multimètre. Et ensuite, avec la sonde des tests rouges, je les pose sur l'autre bout de fil et j'appuie sur le frein avant, le levier des freins. Donc voilà, je vous montre le multimètre pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne.
Voilà, il y a le signal sonore plus les valeurs qui s'affichent 0. Ça veut dire, s'il y a un signal sonore ou des valeurs qui s'affichent, dans ce cas-là, les 0, ça veut dire qu'il y a une continuité. Donc, l'interrupteur de frein avant, il marche parfaitement. Maintenant, on va tester les freins arrière. Les freins arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette petite adaptation que je fais ici. Oh, je vais essayer de bien positionner cette caméra. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je déconnecte les câbles ou les connecteurs de frein arrière du faisceau et je mets le multimètre. Pardon. Voilà, un dans un câble. Ça va connecter avec la sonde noire, la sonde négative de mon multimètre. Peu importe le fil, hein. Vous prenez un fil, peu importe si c'est négatif ou positif, de votre frein arrière et avec la sonde positive du multimètre, je vais tester ces freins. Et là, je vais mettre le multimètre ici et on commence les tests. C'est un peu compliqué. Et il y a une continuité quand même. Vous voyez? Donc, il y a le signal sonore plus les valeurs CO qui s'affichent. Des fois, ça ne s'affiche pas tout de suite parce qu'il faut qu'il se stabilise. Là, il reste en CO, CO1. Ça doit être parce que j'ai touche directement aussi sur les fils, hein, donc il y a une petite résistance. Mais voilà, le test de frein arrière, ça s'est bien passé, donc il marche parfaitement. Maintenant, on va passer au troisième test, c'est le frein. Pardon, l'embrayage. L'embrayage. Hop, attendez. Et voilà, monsieur. Voilà, les amis. Ça, c'est l'embrayage. C'est la classe. Donc, on va positionner ça ici. Donc là, de ce côté-là, il y a les interrupteurs. Ou l'interrupteur, pardon. Il n'est pas caché, il est très visible. Donc vous regardez derrière votre guidon, au niveau de l'embrayage. Je mets un élastique ici, parce qu'en fait, si le levier de l'embrayage il est toujours tendu, c'est grâce au câble d'embrayage qui passe par là, quoi. Mais je l'ai retiré parce qu'il n'y a pas de la moto là-dessus. Donc je l'ai retiré. Voilà, donc ici, vous voyez ces petites pointes blanches, ça c'est l'interrupteur. Donc là,
Voilà, donc on va les tester. Soit vous les faites directement en retirant les connecteurs ici et vous posez vos sondes et de test de votre multimètre, ou vous les débranchez de, du faisceau pour faire les tests. Et là, je ne trouve pas le câble. Il est où? Oui, il est là. Et là, je vais le débrancher. Comme ça, on ne va pas se casser la tête parce que des fois, c'est inaccessible. 1 et 2. Et vous voyez, là, il y a les deux petites pattes. Donc, je vais utiliser ma pince croco. Que voici. Voici. Et je vais la connecter à n'importe quelle petite papate. Voilà. Chic. Il y avait l'autre sonde de multimètre, en l'occurrence la sonde positive, toujours en position de continuité. Vous allez la tester. Et là, je vais vous montrer quand même les résultats sur le multimètre. Il y a les reflets des lumières ici, voilà. J'appuie. Il y a la sonorité plus la valeur qui s'affiche que c'est de 0. Je répète l'opération. Et voilà. Donc, le test, ça s'est bien passé. Les interrupteurs marchent parfaitement. Pareil, par exemple, là, j'ai installé un clignotant que voici. Je suis désolé, hein, mais... Et quand je suis tout seul, voilà. On va les tester. Pourquoi on va les tester? Un, pour savoir s'ils marchent, et surtout pour trouver les câbles à installer dans le faisceau électrique. Qu'un jour, je vous montrerai comment faire ces genres d'installation. D'accord? Donc, là, ça c'est les trois fils qui vont se connecter au faisceau pour que vos clignotants marchent. Ces genres d'installation, on les fait quand votre moto ne dispose pas de clignotants, que c'était le cas de ma moto MASH et 125. Alors, on va faire un petit test pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc je choisis n'importe quel fil. On va mettre le noir par exemple. Noir. Et j'appuie sur le bouton. Pour voir s'il marche vraiment. Toujours mon multimètre en position de continuité. Et là, qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Là, on va tester le câble marron.
parce que là, j'ai testé le bleu. Maintenant, le marron. On change de câble. Cette fois-ci, je vais brancher, je vais pincer le câble bleu et je vais tester les autres. Le noir, le marron, ça marche. Et là, on va tester le... Je vais pincer le câble marron et je vais tester les autres. Le noir. Et si j'enlève, et si j'enlève de sa position, en fait là j'ai appuyé pour les clignotants et là j'ai appuyé pour couper les systèmes de clignotants. Et qu'est-ce que ça donne? Que dalle, c'est normal. Voilà les amis. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je suis désolé pour cette vidéo un peu particulière. Bon, c'est pas facile lorsqu'on est tout seul et à gérer le matériel, plus le multimètre, et vous expliquer bien entendu. Mais bon, j'ai fait quand même mon max, déjà en fabriquant moi-même cette petite maquette pour vous montrer comment ça marche et comment tester les interrupteurs de votre moto. Plus tard, et j'ai fait d'autres tutoriels pour tester encore plus de trucs. Et par exemple ici, il y a les circuits, les coupes-circuits. C'est la bête noire de certains motards. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va les tester, pareil. Toujours en continuité, s'il vous plaît. Et là, ça marche. Hein. Ça marche. Et si je coupe, ça marche plus. Ça marche. Ça marche plus. Et là, en même temps, dans les mêmes faisceaux, se trouve aussi les câbles de démarrage pour le bouton de démarrage que voici. On va voir si ça marche. Pique celui-là ici et là. Eh oui. Les boutons Star marchent. Et si je fais ça, je vais faire un truc. Oui, d'accord. Là, quand vous faites les tests et vous posez votre doigt dessus, il y aura une petite valeur que ça peut être 0,01 ou 0,02 ou 0,07. C'est tout à fait normal parce que vous représentez une résistance. Mais lorsque vous le faites, regardez. Là, mon doigt, il est posé sur le câble. Et là, ça, là, il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Là, il y a 0,01 et il s'est mis à 0,0. Mais si je le fais sans toucher les câbles, tchup, voilà,
Là, je touche pas le câble. Et qu'est-ce que ça donne? Oui, il affiche direct 0. Voilà, parce qu'il n'y a aucune résistance. Donc n'oubliez pas, vous faites partie des résistances. Voilà les amis. Bon, à part ça, il n'y a pas d'autres fils à tester pour l'instant. Ah oui, la clé des contacts. Là aussi, j'ai installé une. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne? Toujours en continuité. Hein, n'oubliez pas ça. Oui, là, je ne trouve pas le... Voilà. Ici. Et là, contact coupé. J'ai mis le contact coupé. Contact coupé. Incroyable. Et voilà. Donc, maintenant, vous savez comment utiliser votre multimètre pour tester les interrupteurs de votre moto. C'est très important parce que des fois, une petite défaillance, ça peut venir soit du contact, de la clé contact, pardon, du contact, parce qu'il y a un fil qui s'est déchiré, qui s'est coupé à l'intérieur. Donc vous pouvez chercher la panne avec votre multimètre en position de continuité. Pareillement pour les coupe-circuits, pour les boutons Star, pour le levier de frein avant, l'évier des freins arrière, les clignotants et l'embrayage. Parce que ça arrive que ce petit interrupteur peut déconner et peut ne plus marcher du tout. Oh, comment ça peut faire aussi. Et les câbles aussi, ça peut griller, ça peut se couper, enfin, ça peut court-circuiter. Voilà. Bon, bah, écoutez les amis, et je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine fois, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de m'offrir un like. À la prochaine.